connais le cantique. Nous allons le chanter ensemble. Nous allons bénir l'Éternel notre Dieu ensemble. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi Seigneur. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. La maladie envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi Seigneur. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Seigneur, le mal envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi Seigneur. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Je dis conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Le célibat envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi Seigneur. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Seigneur Jésus, conduis-moi par la main. Conduis-moi mon roi. Conduis-moi par la main. Seigneur, l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Seigneur éternel, conduis-moi par la main. Oh Yeshua ma chère, conduis-moi par la main. Seigneur, l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi Jésus. Conduis-moi par la main. Conduis-moi mon Dieu. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. C'est pourquoi ce matin, ensemble, nous allons élever la voix. Et tu vas dire au bon berger par excellence. Il a dit en Jean 10, je suis le bon berger. Dis au Seigneur, conduis-moi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dis Seigneur, conduis-moi. Ma maison et moi, conduis-nous. Pour mes affaires, conduis-moi. Pour mes activités, conduis-moi. Pour mes études, conduis-moi. Pour mon mariage, conduis-moi. Pour mon élévation, conduis-moi. Pour mes entreprises, conduis-moi. Élève la voix et recommande ta destinée au Seigneur. Recommande ta marche au Seigneur. Le pasteur peut souvent faillir, mais un homme est fidèle. Le pasteur peut t'abandonner, le prophète peut t'abandonner, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais il dit jamais lui l'Éternel Dieu ne t'abandonnera. C'est pourquoi tu dis Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi dans le vert pâturage éternel.
Car tes projets pour moi ne sont point des projets de malheur. Tiens-moi par la main, mon Dieu. Tiens-moi par la main, mon Dieu. Et conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Afin que je fasse de l'espoir avec toi. Afin que je fasse de l'espoir avec toi. Afin que je marche en harmonie avec ta parole. Père, conduis-moi. Car sans toi, je suis un aveugle. Sans toi, je suis un aveugle. N'as-tu pas dit sans révélation, ton peuple est un peuple sans frein? N'as-tu pas dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel et que c'est toi qui les révèles? Seigneur, conduis-moi. Afin de ne point échouer, conduis-moi. Afin que la mort précoce ne me frappe, Père, conduis-moi. J'ai besoin, ô Père éternel, de tes directives. Béni sois-tu, Père. En ce jour béni, ô Père, nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, ô Éternel. Viens, Père. Car ce moment est un moment sacré. Un culte sacré. Le culte de louange et d'adoration à la gloire et à l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ. Car la Bible a dit en Ésaïe 9, l'homme t'appellera Père éternel. Oh notre Dieu, notre roi. Yes, Lord. Nous te recommandons ce moment. Jesus. Dans ce monde perplexe, Seigneur. Dans ce monde mouvementé, Seigneur. Nous avons besoin de ta droite. Yes, Lord. Oh Seigneur, oh combattez-moi, je crierai encore. C'est toi seul qui peut me sauver. Seigneur, oh Seigneur, combattez-moi, encore plus fort. C'est toi seul, oh c'est toi seul qui peut me sauver. Seigneur, Seigneur, combattez-moi, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peut me sauver.
l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Salut ton frère, salut ta soeur. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Et Dieu, nous sommes à Bethel, dans la maison de ton Père, dans la maison de ton Dieu. Dis à ton frère, nous sommes au premier dimanche du dernier mois de l'année ecclésiastique. Tout à l'heure, nous allons venir devant le Seigneur, apporter notre dernière action de grâce pour l'année ecclésiastique. Je dis bien l'année ecclésiastique 2021. Pour nous chrétiens, notre année finit en février. Parce que l'année ecclésiastique, vous voyez, les musulmans ont leur calendrier. Les bouddhistes ont leur calendrier. Les mystiques ont leur calendrier. Les maïkariens ont leur calendrier. Les écancas ont leur calendrier, ainsi de suite. Et nous, Église du Seigneur, avons notre calendrier selon l'Éternel. Et le premier mois de l'année, quand vous lisez Exode 12, commence en mars. Mars est le premier mois de l'année ecclésiastique. Et l'année finit en février. C'est pourquoi vous allez comprendre que février est le mois le plus court des mois de l'année. Et pour ceux qui ont cru en cela, parce que, ayant reçu la révélation à Bethel, depuis que nous sommes entrés dans ce mois de février, beaucoup sont en train de voir la parfaite action de la main de Dieu agir dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont dit, nos pasteurs, nos prophètes nous ont apporté la révélation que si rien ne s'est passé en décembre, quelque chose se passera en janvier à février. Et quelque chose s'est passé en janvier, quelque chose s'est passé en février. Et février n'est pas encore terminé. Regarde ton frère, dis-lui, février n'est pas encore terminé. Et je crois que l'Éternel glorifiera son nom dans ma vie. Alléluia. Et cette fois-là, mes filles ont rencontré les hommes de leur vie en janvier. Des portes du travail ont été ouvertes à certaines personnes en février. Des personnes ont reçu des délivrances. Je parle de février, pourtant nous sommes au 6 aujourd'hui. C'est pourquoi je t'ai dit, dis à ton frère, ce n'est pas encore terminé. En 22 jours, l'Éternel va opérer des miracles. Ne laisse pas les hommes te distraire. C'est pourquoi nous allons chanter ce cantique-là. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas que s'il a fait pour eux, de ce qu'il a fait pour eux, il le fera forcément pour nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble se lever? Yes, Lord. Alléluia. Dispose-toi. Dispose-toi et adorons l'Éternel. Oh, il est nos pères, nos pères, Nos pères Abraham, nos pères Moïse, Isaac et Jacob. il est le Dieu de nos pères, nos pères, Nos pères Abraham, nos pères Moïse,
Béni sois-tu, ô notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici devant ton saint trône. Voici tes adorateurs. Voici tes adoratrices. Je voudrais que ce moment, cet instant précis, soit consacré à une adoration personnelle de ta part à la personne de Jésus-Christ. Oublie tes réalités. Oublie ton quotidien. Oublie ces attaques, ces petits démons, ces petits esprits. Et dis au Seigneur, je suis devant ton trône. Dis-lui, je suis venu t'adorer. Je suis venu te célébrer. Je suis venu t'exalter. C'est pourquoi, ô Père, regarde à l'essence de mon cœur. Regarde à la profondeur de mon cœur. Ne regarde pas mon apparence ce matin. Ne regarde pas mon apparence ce matin. Mais regarde à mon cœur, Seigneur. Regarde à mon cœur, Seigneur. Et trouve-moi sincère. Et trouve-moi sincère. Que mon adoration soit véritable. Que mon adoration soit véritable. Car éternel, je veux aussi parler à ton cœur. Tu as dit, je souperai avec toi et toi avec moi. Tu as dit, je souperai avec toi et toi avec moi. Donne-moi de souper avec toi. Parce que Père, tu soupes avec moi. Parle-tu en langue, prie en langue. 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 Mais lève la voix et adore Yeshua Mashiach. Adore Yeshua Mashiach. Adore Yeshua Mashiach. Glorifie Yeshua Mashiach. Dans la présence de mon Dieu, il y a délivrance. Dans la présence de mon Dieu, il y a guérison. Dans la présence de mon Dieu, il y a miracle. Dans la présence de mon Dieu, il y a parfaite action de l'esprit. Dans la présence de mon Dieu, il y a gloire, il y a onction. Il dit, je te glorifierai. Je te glorifierai. Je te glorifierai. Jesus. Il dit,
dit, c'est moi qui t'ai prédestiné. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai justifié. C'est pourquoi je te glorifie. Je te glorifie. Je te glorifie. Cette promesse de Romains 30 s'accomplit toujours. Et il dit, je savais que tu étais malade. Je savais que tu étais stérile. Je savais que tu étais dans la disette. Je savais que tu étais sans emploi. Je savais que tu étais célibataire. Je savais que tu étais sous le joug de l'esprit d'adoration. Mais j'ai dit, de ce que je t'ai prédestiné, je t'ai appelé, je t'ai justifié. Je te glorifie. Je te glorifie. Je te glorifie. Jesus. Ce moment est à ta gloire. Ce moment est à ta gloire. Almighty Holy Spirit. Almighty Holy Spirit. Almighty Holy Spirit. Comme dans la chambre haute, tu n'as point changé. Comme dans la chambre haute, tu n'as point changé. Comme dans la chambre haute, tu n'as point changé. Comme dans la chambre haute, tu n'as point changé. Comme dans la chambre haute, tu n'as point changé. Fortifie encore ton peuple. Remplis-les. Remplis ces vases. Remplis ceux qui aspirent après toi. Remplis ceux qui aspirent après toi. Remplis ces vases. Manifeste tes dons. 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 C'est d'esprit. Et d'abord le kill le prix de Boskis. Rabaoski Maos Sagayons Ribaoski Mama Ronco de Pao Sagayon Ronco de Pao Sagalarions. Jesus. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Reçois de manière intime, reçois de manière personnelle, reçois de manière particulière la touche de l'esprit, la touche de l'esprit, la touche de l'esprit pour Rabasagayons. Des langues de feu, 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 des langues de feu. Il a dit dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Hey, tu as dit Seigneur, conduis-moi. 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 Il est là pour te conduire. Il est là pour te conduire. Riba Simon Sagayos. Tu as dit Seigneur, guéris-moi. Tu as dit Seigneur, guéris-moi. Tu as dit Seigneur, guéris-moi. Il est là pour te guérir. Il est là pour te guérir. Tu as dit Seigneur, délivre-moi. Tu as dit Seigneur, délivre-moi. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te délivrer. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Hey. Tu as dit Seigneur, secours-moi. Tu as dit Seigneur, secours-moi. Tu as dit Seigneur, secours-moi. Il est là pour te secourir. Il est là pour te secourir. Il est là pour te secourir. Sigara baba baba baba. Jésus. Sigara baba baba baba.
Sorianti Mao Sagayos. Rianga da Bao Saga Rongo do Mama. Rianga la Mama. Rongo do Bao Saga Rongo do Mama. Et Dabayol, Riboski Mao, the Kilo Pri, the Boskis. Raba Saga Rongo do Mama. Una Ho, una Baba. Una Raba Saga Yona Ranga Bao Saga Rongo do Mao Sagayos. Jesus. Jesus Christ. Tu as dit, Seigneur, j'ai chuté, relève-moi. Seigneur, j'ai chuté, relève-moi. Seigneur, j'ai chuté, relève-moi. Il est là pour te relever. Les hommes t'ont accusé, les hommes t'ont jugé. Mais ton Dieu te tend la main. Il dit, relève-toi. Il dit, relève-toi. Et avançons, car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Ils auront des songes. Ils auront des visions. Ils auront des songes. Ils auront des visions. Elles auront des songes. Elles auront des visions. Ils prophétiseront. Elles prophétiseront. Ils prophétiseront. Elles prophétiseront. Car je répandrai de mon esprit sur toute chair. Car je répandrai de mon esprit sur toute chair. Car je répandrai de mon esprit sur toute chair, a dit l'Éternel. Et sans le concours d'un homme, sans le concours d'un homme, la pierre frappait la statue de Nebuchadnezzar. Sans le concours d'un homme, sans le concours d'une force extérieure, la pierre a frappé la statue de Nebuchadnezzar. Cette pierre frappe le célibat. Cette pierre frappe la maladie. Cette pierre frappe la pauvreté. Cette pierre frappe les ténèbres. Cette pierre détruit les démons. Cette pierre brille le jour de la malédiction. Cette pierre brille le jour du cancer. Cette pierre brille le jour de la Covid. Elle vient pour t'apporter la délivrance. Il s'est levé. Il s'est levé. Mon Dieu s'est levé. L'Éternel s'est levé. Quand tu as dit conduis-moi, on ne marche pas assis. On ne marche pas assis. Tu as dit Seigneur conduis-moi. Tu as dit Seigneur conduis-moi. Ton Dieu s'est levé. Jesus Christ. Chantez, c'est un peu plus fort. Une expérience nouvelle. Une expérience nouvelle. Une marche nouvelle avec le Seigneur. Une expérience nouvelle. Une marche nouvelle avec le Seigneur. Une expérience nouvelle. Une marche nouvelle avec le Seigneur. Une expérience nouvelle. Une marche nouvelle. Et Job avait entendu parler de ce Dieu-là. Tu avais entendu parler de ce Dieu-là. Maintenant tu verras sa gloire. Maintenant tu verras sa gloire. Maintenant tu verras sa gloire. Car il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras ma gloire. Peut-être tu verras la gloire de ton Dieu. Peut-être sa gloire se lever pour toi. Peut-être sa gloire se lever pour toi. Peut-être la gloire de l'Éternel se lever pour toi. Et béni sois-tu, Père. Impose-toi la main droite et dis Seigneur, je reçois de toi ma bénédiction et mon miracle. Je reçois de toi faveur et approbation. Je reçois de toi grâce. Et que ce jour, ton sang, le Saint-Esprit, ta parole témoigne en ma faveur et en faveur de ma famille.
Dis 7 fois Amen, 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 Amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Que le Seigneur vous bénisse. Grandissons davantage. Ne restons pas à l'état d'enfance de l'enfance. Grandissons davantage. Parce que c'est celui qui est homme, c'est celui qui est femme. C'est celui qui est homme, celle qui est femme devant Dieu, qui avec Dieu fait des exploits. Les signes précurseurs des prophéties sont en train de se voir. Quand nous sommes sortis du jeûne de fin d'année, selon le calendrier grégorien, le Seigneur nous a révélé que cette année 2022 sera une année tourmentée. Sur le plan politique, il y aura des bouleversements. Sur le plan des finances, il y aura des bouleversements. Sur le plan de la médecine, de la science, sur le plan de l'armement, il y aura des bouleversements. Mais autant ces bouleversements se feront, il y aura aussi des bouleversements en bien. C'est en cela que l'Éternel veut faire de cette année 2022 une année de différence. Entre ceux qui l'approuvent et ceux qui le désapprouvent. Je vous ai dit, les eaux vont rentrer en furie. Il y aura des inondations. Il y aura des pays où il va neiger de sorte que ça étonne. Il y aura des pays, vous avez vu aujourd'hui le 6, il a plu ce matin. Il y aura des pluies, des nations où il y aura des inondations. La mer va sortir de son lit. Les fleuves vont sortir de leurs lits. Les rivières vont sortir de leurs lits. Et des personnes seront emportées. Que tu le veuilles ou pas, ainsi a dit l'Éternel et ainsi le fera. Il y a des décisions qu'on ne peut changer. Il a dit à Job, je vais détruire ce monde. Vous pensez que Job n'a pas prié? Il a dit, l'âme qui perd, c'est elle qui mourra. Comme je t'ai trouvé juste, je vais t'épargner toi et ta famille. La terre va rentrer en furie. Il aura, je parle de 2022, il aura des tremblements de terre encore. Amen. Les volcans vont cracher le feu. Et puis des peuples vont périr. Sur le plan militaire et politique, il y aura des bouleversements, il y aura des crises, il y aura même des guerres. Et quand l'Éternel avertit de la sorte, c'est pour que le juste recherche la protection de Dieu, recherche la conduite de Dieu dans sa vie. Amen. Et j'ai dit ce matin, je vais apporter un droit de réponse à certaines personnes. Parce que je suis filmé. Des serviteurs de Dieu, des prophètes, ont quitté notre nation. Ils sont ivoiriens. Ils ont quitté notre nation et ils sont allés s'exiler. Le dimanche passé, j'ai enseigné sur l'autorité spirituelle. Quand Jean le Baptiste a élevé la voix sur Hérode, ça lui a valu une décapitation. Il y a une manière d'aller vers le roi. À l'image de Nathan, à l'image d'Ésaïe. Il y a une manière d'aller vers le roi. Jacques 1, le verset 5 dit, c'est un nombre de sagesse qu'il la demande à Dieu, Dieu la lui donnera. Et les serviteurs de Dieu sont dans des nations parce que exilés. Ils ont fui les nations. Et ils sont dans d'autres nations, ils prophétisent sur la Côte d'Ivoire. Il y aura la guerre. Il y aura des émeutes. Tant que ce pays-là sera ainsi, la Côte d'Ivoire ne va jamais connaître de joie nationale. Gloire à Dieu. Mais où ils vont plus loin, ils disent que tous les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire sont corrompus. Tous les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire sont pour la plupart des mystiques, des féticheurs, des sorciers.
Alléluia. Et là, je me sens impliqué et puis je suis serviteur de Dieu. C'est pourquoi je leur dis, s'ils sont réellement prophètes, Élie est venu vers Akab. Ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis ce qu'ils prêchent, ils n'ont qu'à prêcher, c'est ici à Abidjan. Amen. Ce qu'ils prêchent là, ce que Dieu leur dit, ils n'ont qu'à venir et puis ils vont dire ça comme ça à Abidjan. Et puis je vais voir. Si on ne leur fait rien, je vais me repentir. Amen. C'est ça la sagesse. Parce que pendant que tu découvres que cet homme il est sorcier, il en veut en ta vie, alors évite-le parce qu'il va t'empoisonner. Parce que quand le diable est mis en nu, il réagit. Amen. Nous, notre force, c'est le jeûne et la prière. Jésus a dit certaines situations ne peuvent changer que par le jeûne et la prière. Certains démons, certaines montagnes ne peuvent être déplacées que par le jeûne et la prière. Soyez sages. Parce que quand l'homme fort est dévoilé par quelqu'un, le combat spirituel est enclenché. Alléluia. Maintenant, si tu dois combattre, tu combats sous quelle autorité? C'est aussi la sagesse. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je pense que ce matin, nous allons prier. On va un peu beaucoup prier. Mon thème de ce matin, c'est les mystères du psaume 91. Dis à ton frère, les mystères du psaume 91. Donc c'est tout à fait évident que le texte sera le psaume 91. Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre des psaumes. Et principalement le psaume 91. Beaucoup ont l'habitude de lire ce psaume-là. Beaucoup ont l'habitude de prier à partir de ce psaume-là. Mais plusieurs ne voient pas ce psaume-là impacter leurs prières, impacter leurs jeûnes. Pourtant, c'est une promesse. Pourtant, c'est une partie de la Bible. Le psalmiste qui avait une intimité avec l'Éternel, le psalmiste qui avait été oint par l'Éternel, tu as marché avec l'Éternel, tu t'es laissé conduire par l'Éternel, tu t'es laissé orienter par l'Éternel, tu as reçu de l'Éternel des révélations. Et à un certain moment de sa marche avec Dieu, a fait une pause. Et l'Esprit de Dieu l'a inspiré afin de nous apporter une révélation. Parce que la parole de Dieu, à la fois étant inspirée par Dieu, est aussi révélée aux hommes. Alléluia. Et il écrit le psaume 91 dans l'optique que nous, enfants de Dieu, nous puissions avoir foi à partir de ça. En Romains 10 au verset 17, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, le psaume 91 est une partie de la parole de Dieu. Et si nous avons foi en ce psaume-là, l'Éternel opérera selon cette promesse, parce que c'est une promesse. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, parce que pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Tu m'as donné un signe ce matin pour confirmer la manifestation de la véracité de ta parole. C'est pourquoi je prie. Autant physiquement, nous avons vu le ciel s'ouvrir et l'eau tomber du ciel. Parce que tu l'as dit ainsi en Ésaïe 55. Lorsque nous verrons la neige tomber, lorsque nous verrons la pluie tomber et arroser la terre, arroser la graine et retourner à toi, ainsi, Éternel, il en sera de ta parole. Elle ne retournera point à toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté et exécuté tes desseins pour nous. C'est pourquoi je te rends toute la gloire. Parce que, Éternel mon Dieu, tu vas encore glorifier ton nom. Et tu as commencé déjà par glorifier ton nom. Inspire ton peuple que nous sommes, de par ton élu, afin que ce moment soit un moment de bénédiction, d'alliance. Père, que tout ce qui est de la chair et du sang se taise. Et que
le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Donne-nous de marcher selon l'Esprit de Dieu, afin de ne point accomplir les désirs de la chair. Tu es le potier, nous sommes l'argile. Tu es vivant et nos âmes étant vivantes, nous avons prié ainsi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le psaume 91, on va d'abord le lire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui, tu te délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te recouvrira de ses plumes et trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, sinon de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Acclame le Seigneur pour sa parole. C'est une puissante promesse d'alliance. Parce que quand vous lisez ce psaume-là, il est futuriste. Dieu dit, voici ce que je vais faire. Amen. C'est une promesse que l'Éternel donne à son peuple. C'est une promesse que le Seigneur donne à ses enfants, à ses fils, à ses filles, à ses serviteurs, à ses servantes, à ses élus. Alléluia. Parce que l'Éternel étant omniscient, c'est que des choses vont arriver dans notre marche avec lui. Des événements vont arriver dans notre marche avec lui. Quand vous lisez, par exemple, Lamentation 3, les versets 37 à 38, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, grandissons un peu. Parce que quand tu es chrétien, le discernement t'est donné pour savoir si ce qui t'arrive est du diable ou est la volonté de Dieu. Le psalmiste, le grand David, le roi David, a prié pendant que son fils était sur le point de mourir. Était très malade. Raison pour laquelle David s'est couvert de cendres et de sacs. David allait jeûner et prier pour que Dieu épargne son fils malade de la mort. Il sentait, il discernait que cet enfant-là risquait de mourir. Et pendant que David était en jeûne et en prière, on est venu lui annoncer que ce pour lequel il jeûnait et priait ne s'est pas accompli. L'enfant est mort. Nulle part. La Bible ne dit que David s'est mis en colère. Nulle part. La Bible ne dit que David a dit je ne prie plus Dieu, je n'adore plus Dieu, je refuse même d'être roi. La Bible dit David allait se laver, il a porté ses plus beaux habits et puis il a festoyé. Parce que telle était la volonté du Seigneur. Nous devons apprendre à grandir. Il dit, n'est-ce pas la volonté de Dieu au verset 38 que les maux et les biens nous arrivent?
l'homme a décidé à partir du jardin d'Éden d'accepter la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi Jésus, l'Éternel, a dit à l'homme, à Adam et à Ève, vous en mangerez de tout ce que vous trouverez dans le jardin. Vous en mangerez du fruit de la connaissance de la vie afin d'avoir la longévité et l'éternité. Mais quant à ce table, le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Parce que le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Amen. Et l'homme a décidé d'avoir connaissance quant au bien, quant au mal. Donc c'est toi qui apprécies que c'est bien. C'est toi qui apprécies que c'est mal. Or, Romains 8, le verset 28 dit, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si ton fiancé t'a abandonné, pendant que tu ne te reproches rien, bénis le nom du Seigneur. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il sait ce qui allait t'arriver. Sûrement, après t'avoir donné 2 enfants, il allait te divorcer. Ou bien après 3 mois, 5 mois de mariage, il serait mort. Et puis tu allais être nouvelle maman veuve. Gloire à Dieu. Il est le potier et nous sommes l'argile. Et comme ces voies sont insondables, la Bible dit, l'argile peut-elle dire au potier, pourquoi m'as-tu fait de la sorte? Pourquoi me façonnes-tu de la sorte? Nous devons grandir, frère. Alléluia. Nous devons grandir en maturité. Parce que tant que tu seras enfant, tu seras assujetti. Tant que tu seras enfant, le monde va dominer sur toi. Les ténèbres vont dominer sur toi. Or, dans la normalité de la chose, ce sont des choses, l'homme est appelé à grandir. La nature évolue. Même le grain que tu mets en terre va mourir et va germer. Et puis tu vas voir ce tabus-là commencer à grandir, puis devenir ce grand baobab, devenir ce tas fruitier. Même l'animal, quand l'animal naît, il est enfant et puis il grandit. Donc c'est un processus naturel. En cela, il te dit que c'est aussi un processus spirituel. Tu ne vas pas demeurer pendant toutes ces années-là ce que tu étais quand tu venais à Bethel. Je ne peux pas accepter ça. Amen. Tu ne vas pas toujours avoir les mêmes réactions. Pendant que nous t'enseignons, nous t'exhortons, nous te corrigeons, nous t'éduquons. La Bible dit en Éphésiens 4 au verset 11, c'est pour l'édification et le perfectionnement des saints. Le ministère que nous avons nous est donné par Jésus-Christ pour vous édifier et pour vous parfaire. Puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Nous avons le devoir de vous amener à une maturité. Alléluia. Donc pour ceux qui pensent que souvent nous sommes difficiles envers eux, nous sommes durs envers eux, comprenez qu'il est de notre devoir de faire ainsi. Il faut que tu grandisses. Amen. Allez et faire de toutes les nations des disciples. Il faut que tu sois aussi un disciple du Seigneur. Ne reste pas un enfant. Parce que c'est quand le maître, après avoir formé et équipé, évalue que tu es prêt qu'il t'envoie. Jésus-Christ n'a pas envoyé ses disciples le même mois, la même semaine où il les a choisis. Il a pris le temps de les former. Il a pris le temps de les équiper avant d'envoyer les 70. Donc grandis. Le Seigneur révèle que cette année sera une année d'exploit. Or tu dis exploit du défi. Donc ton défi sera le célibat. Ton défi sera l'esprit familier. Parce qu'un démon est manifeste lorsqu'il est mis à nu. Vous voyez les délivrances que nous faisons ici. Des personnes sont habillées en veste comme moi. Des femmes sont bien habillées, bien maquillées. Et puis elles sont dans les églises peinards pendant des années. Et comme l'onction brise le jour où le démon est dévoilé, sous une véritable autorité, il se manifeste. Il fut un mardi où une dame est venue. Et pendant que nous étions en train de l'exhorter, nous avons détecté qu'il y avait un démon dans sa vie. Et puis on lui a dit, ah, sœur, moi j'aime pas dire ma fille si elle ne te connaît pas spirituellement. C'est quoi il dit frère, sœur? Parce que mes vrais enfants ne m'abandonneront jamais. Donc dans le ministère, je prends mon temps, c'est toute la vie. Alléluia. Il y a un démon dans ta vie. Elle dit jamais, je vais quitter cette église.
On m'a dit de venir prier ici. Elle n'était même pas membre de l'église, elle est venue, elle m'a dit, si c'est comme ça, vous me recevez, je vais partir. Donc je suis venu vers lui, il a dit, c'est moi le père ici. Il ne faut pas t'énerver, il faut t'asseoir, on va prier doucement. Et puis il a dit à l'oreille de Jérémie, ambiance là. Amen. Et pendant qu'on a commencé à prier, quand on est arrivé à son tour, on a commandé au démon et non à elle. En ce moment, il n'y a pas encore de carreaux, je crois. La manifestation de ce démon, on n'a plus le temps de filmer. Quand le démon est parti, qu'elle est revenue à elle, parce qu'elle ne savait pas ce qui s'est passé. On lui a dit, mais voici ce qui s'est passé. Elle dit, jamais, ça ne peut pas être. On a pris la vidéo, et puis on dit, mais c'est pas toi, c'est pas ton accoutrement, c'est pas toi qui es ici. Elle dit, non, c'est un montage. On a fait le montage en 5 minutes. On dit, amen, ce qui est sur le démon, lui, il est parti. Alléluia. Alléluia. Notre marche avec le Seigneur n'est pas une marche physique, n'est pas une marche charnelle. On n'est pas des amis, on n'est pas de la même famille, biologiquement parlant. Donc cela sous-entend que si nous sommes réunis de la sorte, c'est que nous sommes réunis au nom de quelqu'un qui est notre Père à tous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui fera ce qu'il dit de faire, tu réussiras. Alléluia. Je vais doucement pour que tu puisses comprendre où nous allons. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 28, le verset 1, en mettant en pratique ses préceptes et ses ordonnances que moi, Dieu, je te donne aujourd'hui, il dit, voici les bénédictions qui seront ton partage. Il n'a pas dit si tu obéis à ton pasteur. Il n'a pas dit si tu mets en pratique ce que ton pasteur va dire de lui-même. Ça veut dire éprouver les prophéties. Parce que la Bible est déjà écrite de la Genèse à Apocalypse, et malheur à celui qui va ajouter ou retrancher à 10 Apocalypse. Il perdra le salut. Gloire à Dieu. Donc le canevas c'est la Bible. Si tout à l'heure je vous prêche quelque chose qui est en dehors de la Bible, refusez d'obéir, refusez d'accepter. Parce que l'Éternel nous a déjà donné notre constitution. La Bible est la constitution des chrétiens. Et puis les différents livres sont les lois et leurs articles. Celui qui les met en œuvre réussira. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc je voudrais que nous grandissions. Le corps du dimanche se trouve de l'autre côté. Je voudrais que nous soyons des hommes et des femmes. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui font des exploits avec Dieu. Tu m'entends? Je vais doucement. C'est pourquoi lorsqu'il rencontre Jérémie, il dit, Jérémie, nous allons marcher ensemble. Jérémie dit, ah Seigneur éternel, tu sais que je suis un enfant. Il dit, tu n'es pas un enfant. Amen. Parce que lui, Dieu ne marche pas avec des enfants. Les bénédictions, les promesses qui sont faites sont données à celui qui a atteint la maturité spirituelle. Amen. Parce que l'enfant croit sans raisonner. Le père est pauvre. Et le père lui dit, mon fils, l'année prochaine, d'Abobo, nous allons déménager pour aller à Cocody. L'enfant, il croit. Parce que son père l'a dit. Mais l'homme, il réfléchit. Il se dit, mais comment est-ce que pareille chose puisse arriver puisque mon père n'a rien? Donc, tant que tu seras enfant, tu ne pourras pas faire des exploits avec Dieu. Sans cela, je vais en venir. Donc, apprenons à grandir. Amen. Soyons matures. Comprends et analyse et mets en exergue la parole de Dieu. Il dit à Jérémie, sinon il dit à Josué, lorsque vous entrerez à Canaan, Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Amen. Il dit, médite-le jour et nuit. Les chrétiens sont accrochés aux prophéties. Aujourd'hui, nous cherchons des prophètes dans les églises. Amen. Nous ne cherchons plus la parole de Dieu. Nous cherchons des prophètes. Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit concernant mon mariage? Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit concernant mon voyage? Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit concernant ma guérison? Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit concernant ma délivrance? Mais l'homme de Dieu ne peut parler que si l'Éternel ne lui dise ainsi. Et la Bible dit, toute prophétie est éprouvée à la lumière de la Bible. Donc on revient à la Bible. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Toi-même, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit et non ce qui est prophétisé. Sans cela que tu réussiras dans tes entreprises, tu auras du succès. Donc voici la clé. Tu veux réussir, tu veux avoir du succès,
Commence à méditer la parole de Dieu. Amen. C'est en cela que si je te dis, cet homme-là n'est pas ton mari, divorce, tu vas me dire, il est écrit dans la Bible que aussi longtemps que l'homme vit, la femme est attachée à son mari. Si je te dis, amène-moi l'or et l'argent pour que je fasse la délivrance, tu me diras, pasteur, il est écrit pour ton ministère que Dieu a dit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Tu ne te feras pas berner. Amen. Beaucoup ont impacté négativement la foi des chrétiens en Côte d'Ivoire. Et tu vois, le dimanche, des chrétiens qui ont regardé se retrouvent au football. Des personnes sont assises à la maison, elles disent qu'elles sont enfants de Dieu. Mais des églises, des hommes de Dieu, les ont amenés à regarder. Et cela fait mal au cœur de Dieu. Des pasteurs animés de l'esprit de la divination ont prêché tellement du faux que nos autorités ne croient plus aux pasteurs. Quand il dit à une autorité, je suis un pasteur, ainsi m'a dit le Seigneur, ils disent, arrière de moi, Satan. Amen. La Côte d'Ivoire a besoin d'hommes et de femmes matures, spirituellement parlant. D'hommes et de femmes qui vont dire, moi je connais Jésus-Christ. Amen. Je connais Jésus-Christ. En Jean 5, cette femme, la Samaritaine, a entendu parler de Jésus, a causé avec Jésus. Et elle a été convaincue que cet homme était un prophète. Et elle allait évangéliser. Venez, venez, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré un prophète. Mais quand ces personnes sont venues, elles ont aussi écouté Jésus. Et elles ont eu la conviction que cet homme-là, effectivement, il est prophète. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ce n'est pas à cause de toi. Mais nous sommes allés le voir, nous l'avons entendu, nous l'avons écouté. Certainement, cet homme est un prophète. Donc, il faut que ta foi vienne de ton intimité avec Jésus-Christ. Ta vie chrétienne doit être une relation personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Arrêtez de suivre les prophètes de Baal et d'Astarté. Même si je te donne une prophétie, éprouve-la. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui te dira si c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 10 ans. Mais moi, je viendrai de manière euphorique. Je vais te dire, ici par l'Éternel, voici la porte du mariage est ouverte. Mais tu possèdes le mariage quand? C'est ton intimité, ta maturité, tu te donnes de réussir. Pendant que tout le monde te dit, cette porte ne s'ouvrira pas, une voix te dit, j'ouvrirai pour toi la mer rouge. Pendant que tout le monde te dit que tu n'auras jamais d'enfant, une voix te dira, tu enfanteras en mon temps. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Alléluia. Et le Seigneur nous donne ce psaume-là. Le psaume 91. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Pronom impersonnel. Il dit celui qui. Donc Dieu ne dit pas demeurer sous l'abri du Très-Haut. Donc il n'impose pas. Mais il dit celui qui fait le choix de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Or, qui est le Très-Haut? Les épîtres disent que cet homme-là n'a pas eu peur de la mort jusqu'à donner sa vie. Il est allé à la croix. On l'a crucifié, on l'a enseveli. Et le 3e jour, il est rejeté de mort. Et la promesse lui avait été faite que lorsqu'il aurait accompli ce dessein-là, ce dessein-là, il serait souverainement élevé et il aurait le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de tout Jésus-Christ, tout genou fléchira. Peu importe les divinités, tout genou fléchira. Parce qu'il sera désormais le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et la Bible dit, il est le lion, le Dieu très haut, le Dieu exalté. Donc celui qui va demeurer à l'abri du très haut. Donc qui dit le très haut, dit Jésus-Christ de Nazareth. Parmi les dieux qui sont adorés sur la terre, il est le très haut, il est le lion. Donc le Seigneur va d'abord sur un principe. Celui qui va demeurer. Parce que quand Dieu parle, il dit à Job, de qui je suis redevable sous le ciel. Amen. L'Éternel jamais ne s'est comparé à sa créature. Dieu dit, je suis le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Je suis le Dieu qui est en haut. C'est pourquoi il a dit à des disciples, lorsque vous devez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Parce que ces dieux étrangers-là sont sur la terre. Ces dieux étrangers-là sont dans le premier ciel. Ces dieux étrangers-là sont dans le deuxième ciel. Mais lui, il est dans les cieux. Il est au-dessus de tous les cieux.
Et il règne éternellement. Et la Bible dit, celui qui demeure. Amen. Demeurer, c'est dire celui qui va être. Celui qui va accepter d'appartenir, de se mettre sous cette autorité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire il faut que l'Éternel soit ton abri. Et tu parles d'abri, parle de protection. C'est-à-dire il faut que l'Éternel soit ta protection. Est-ce un pasteur qui est ta protection? Est-ce un prophète qui est ta protection? Est-ce l'argent qui est ta protection? Est-ce ta beauté qui est ta protection? Un homme ne peut tromper Dieu. Amen. Donc il va sur ce principe pour dire où nous allons là. Celui qui va demeurer sous l'abri du Très-Haut. Le reste de ce que je vais dire va dépendre de ça. Amen. Donc c'est une histoire de I believe in my God. C'est toi ce qui sais si tu crois en Dieu. Nous sommes assis dans les églises, souvent il y a les sorciers au milieu de nous. Amen. Nous sommes assis dans les églises, souvent il y a des mystiques au milieu de nous. Il y a les adorateurs de Baal et la statue au milieu de nous. Donc c'est Dieu seul qui sonde les cœurs. Il dit en Samuel, il est le Dieu qui ne regarde pas à l'apparence mais au cœur. Donc il parle à ceux qui se disent ses enfants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Voici la première condition. Amen. Ces promesses qui vont venir seront pour la personne qui aura accepté, la personne qui aura décidé de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Parce que qui dit abri, dit événements qui vont se succéder. L'abri est donné pour se protéger de quelque chose. On s'abrite en temps de guerre. On s'abrite en temps de crise. On s'abrite en temps de fléau. On s'abrite en temps d'événements malheureux. Donc le Seigneur part sur le principe que lui il est un abri sûr. Donc pour ceux qui vont décider de s'abriter sous son autorité. Pour ceux qui vont décider d'invoquer son Saint-Nom. Alléluia. Depuis un certain temps, un fleuron a repris. L'Ivoirien ne sait pas tuer. L'Ivoirien n'a pas la notion de sacrifice humain. Et ayons le courage de le dire. Les personnes qu'on attrape, qui égorgent là, sont des étrangers. Parce qu'à partir de leur patronyme, un Ouedraogo n'est pas un Ivoirien. Amen. Ce sont des personnes qui tirent dans la nation. Et tu viens avec les pratiques. Parce que là, Dieu leur demande de faire ça. Si tu veux être riche, la Bible dit, c'est ce que tu sèmes que tu récoltes, tu moissonnes. La Bible dit, si tu as la foi, donne, Dieu va multiplier. La Bible dit, attends le temps de Dieu. En Ésaïe 45, verset 2 à 3, de ce qu'il te connaît, il brisera les portes des reins, il rompra les verrous de fer, il te donnera des trésors cachés, des richesses. La Bible dit, en Agé 2, verset 8, l'or est à l'Éternel, l'argent est à l'Éternel. La Bible dit, du fumier de la poussière, Dieu te retire, pauvre que tu es, Dieu te retire, faible que tu es, et il t'établit, il te rend riche. La Bible dit, Dieu va donner aux méchants d'Amassé, et autant marqué par lui, il va arracher les richesses du méchant, et il va donner aux justes. La Bible dit, si tu as la foi, l'Éternel apportera l'existence dont tu as besoin. Il est Jéhovah Jireh. Nulle part. La Bible dit, si tu veux être riche, tue ton prochain et puis fais un sacrifice. Donc, c'est quel Dieu qui demande ça? Donc, les adorateurs de cette pratique-là ne sont pas de Dieu. L'Ivoirien ne connaît pas ça. Amen. Mais comme l'Église ne se lève pas pour parler, comme l'Église ne se lève pas pour évangéliser, comme l'Église n'arrive pas à démontrer son Dieu, la Bible dit allez et faire des nations des disciples. Allez leur dire qu'avec Jésus-Christ, on peut devenir riche, on peut se marier, on peut avoir des enfants, on peut voyager, on peut réussir, on peut ressusciter, on peut être guéri. Hey, c'est un royaume, mon frère. Je n'ai ni or ni argent, mais il y a quelque chose en moi qu'on appelle l'onction. C'est pourquoi il dit, attendez, vous recevrez une puissance. Parce que le spirituel est une affaire de puissance. Les faiblesses sont assujettis. Le spirituel est une affaire de connaissance et de révélation. C'est pourquoi eux, ils vont vers la divination.
Amen. Mais toi, tu vas vers le Dieu vivant. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Qui sait les choses à venir ici des milliards d'années. Alléluia. Et le Seigneur dit, celui qui prend l'engagement, la décision de demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est en cela que, si je peux appeler ainsi, le film commence. La première condition, accepte de demeurer sous l'abri du Très-Haut, Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ te reconnaisse comme son fils, sa fille, son serviteur, sa servante. La première condition. Amen. Il dit, celui-là repose à l'homme du Tout-Puissant. Tu me comprends? La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. On a des personnes qui ne comprennent pas. Dans le monde, la première nation, la nation la plus puissante sur cette terre, c'est les États-Unis. Amen. Donc, l'Américain, il demeure sous l'ombre des États-Unis et il est à l'abri des États-Unis. C'est-à-dire l'homme des États-Unis plante sur lui comme ça. Partout où il va dans le monde, on dit celui-là on ne le touche pas parce que sa nation est la nation la plus puissante du monde. Il est américain, elle est américaine. Ils sont américains. Amen. Et c'est selon les degrés d'autorité, les degrés de puissance qu'on évalue un citoyen. Oh, Dieu dit, sur le plan spirituel, il est le Dieu des dieux, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et celui qui va prendre l'engagement de demeurer sous son abri sera à l'homme du Tout-Puissant. Ça sous-entend que quand Dieu a dit pour moi que c'est comme ça, Joe Biden ne peut rien dire. Alassane Ouattara ne peut rien dire. Aucun président ne peut parler. Tu me comprends? Pourquoi vous avez peur? Quand Dieu dit cette année, Mars ne passera pas que tu te marieras. Aucun démon de famille, aucun esprit, aucun être humain ne peut arrêter ça. Parce que c'est un décret qui émane du Tout-Puissant. Comprenez et connaissez le Dieu avec qui vous priez, que vous adorez, sous l'autorité de laquelle vous êtes. Amen. Il est tout puissant. Il dit, je m'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel, le Dieu des armées. Je m'appelle El Gibor, le Dieu tout puissant de par ma force. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est pourquoi, regardez, un jeune de 16 ans qui arrive devant un être habitué à l'art de la guerre. Le guerrier des guerriers. Amen. Le guerrier des guerriers. Le soldat des soldats. C'est-à-dire dans sa dispensation là, il n'y a pas quelqu'un en matière de guerre qui est plus fort que lui. Il est le number one, le numéro 1 mondial. Il n'a pas d'adversaire, hors catégorie. Et il se présente pendant 40 jours devant Israël. Il dit, si vous avez un homme à ma dimension, laissons la guerre. On va s'affronter nous deux. Celui qui gagne donne à sa nation le droit de gagner. Celui qui perd est assujetti. Pendant 40 jours, Israël a oublié que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut répond à l'homme du Tout-Puissant. Israël a oublié qu'ils ont un Dieu qui s'appelle l'Éternel. Israël a oublié que quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont commencé à marcher sous l'autorité d'un Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui leur donnait de faire des exploits et d'avoir des victoires. Mais devant Goliath, frère, il y a des réalités qui t'amènent à oublier que tu es chrétien. C'est vrai, on prêche comme ça. Hein? On est des hommes. Il y a des réalités. Non, tu dis, Seigneur, mettons pause. Pourquoi tu peux permettre ça? Tu es où et puis ça m'arrive? Ah, si ça continue comme ça, c'est le diable là-bas. Là. Le raccourci est meilleur. Frère, tout chrétien est passé souvent, quelquefois par là. Tu te dis, mais à quoi bon servir Dieu? Si ma vie doit être comme ça, si ce malheur doit m'arriver. Mais la Bible dit, en toutes ces choses, Job ne pécha point.
Ça veut dire atteignons cette dimension de maturité. Pour comprendre que, n'est-ce pas la volonté de Dieu que les maux et les biens nous arrivent. Alléluia. Et un enfant. Mais pourquoi cet enfant-là se lève? Il avait 16 ans, 17 ans. Pourquoi cet enfant-là se lève? Quand on fait un rappel, vous allez comprendre que l'Éternel envoie son prophète Samuel. Et il dit, va dans la famille d'Isaïe. Il y a quelqu'un que tu vas oindre. Tu vas me déposer sur sa vie une onction royale. C'est pourquoi il a dit, attendez, vous recevez une puissance. Il faut que le Saint-Esprit en toi te convainque que maintenant tu as l'onction. En cela, les miracles t'accompagneront. Celui qui a l'onction, la Bible dit, chasseront les démons. Ils saisiront les serpents. Amen. Ils feront quoi encore? Quelques brevets mortels qu'ils boiront leur sera sans effet. Et ils marcheront sur les serpents. Amen. Ça, c'est une histoire d'onction. Sinon, allez demander à mes frères de l'autre côté s'ils arrivent à chasser des démons. Amen. Dieu dit, attendez, vous recevrez une puissance, l'onction. David était un oint. David avait une autre dimension de l'esprit en lui. Parce qu'il y a l'onction qui te donne d'être enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ vient dans ta vie avec une onction. Tu fais de toi un chrétien. Et quand tu meurs comme Lazare le pauvre, tu vas dans le sein d'Abraham. Donc tu peux mourir célibataire, tu peux mourir stérile, tu peux mourir pauvre, tu peux mourir malade, mais tu vas dans le sein d'Abraham si tu as Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tu crois en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, Jean 3,16. Et puis il y a l'onction qui t'est donnée pour faire de toi un vaillant héros. Cet enfant-là vient. Et puis il dit, toi Goliath, tu te prends pour qui? Si Israël ne sait pas qu'il demeure à l'abri du Très-Haut, à l'homme du Tout-Puissant, moi je viens contre toi. Parce que mon âme atteste que je demeure à l'abri du Très-Haut et à l'homme du Tout-Puissant. Il y a quelqu'un qui me garde, il y a quelqu'un qui me protège. C'est pourquoi le psalmiste a dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Tu me comprends? Je ne crains aucun mal. Parce qu'il y a quelqu'un qui me protège. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est une histoire de foi. Amen. Jusqu'à quand vas-tu marcher comme un aveugle? Des personnes nous appellent, mais le vieux, vraiment la situation là, le vieux, mais écoutez, jusqu'à quand tu vas demeurer un enfant? Supposons que je suis en voyage, ou ton pasteur est en voyage pour 6 mois, tu fais combat. Amen. L'autorité sur laquelle tu es à l'onction des nations, comme Jésus-Christ pouvait dire des Jérémie et des Paul. Ils sont des serviteurs des nations, des ministres des nations. Ton pasteur voyage pour 3 à 6 mois. Tu fais comment? Apprends à grandir, frère. Amen. L'armée d'Israël était là. C'est-à-dire, nous sommes l'armée de l'Éternel. L'armée d'Israël était là. Mais Goliath s'imposait. Goliath s'opposait. Alléluia. Et un homme qui a manifesté la foi parce qu'il connaissait son identité a dit non, je ne peux pas accepter ça. Le Seigneur m'a mandaté. Le Seigneur m'a oint. Je suis son allié. Je suis son allié. J'ai sa faveur, son approbation. Un païen comme ça, un chien comme ça, comme Goliath, va venir influencer de la sorte, va venir humilier de la sorte ma famille, ma maison, la maison de mon Dieu. Jamais. Je ne peux accepter cela. À tes résolutions répondra le succès. Gloire à Dieu. Le célibat est dans ta vie depuis des années. Tu comptes sur moi, je suis marié. J'ai des enfants. Amen. Le célibat est toi dans ta vie et non moi dans ma vie. La stérilité est dans ta vie et non moi dans ma vie. Le chômage est dans... Voici mon travail. Oh. Je ne suis plus appelé à travailler dans un bureau. Je suis à mon poste. C'est toi qui as un problème avec le chômage. Alléluia. Je suis à l'abri du Très-Haut, à l'homme du Tout-Puissant, de quelqu'un qui est immensément riche. C'est pourquoi je ne suis pas pauvre. L'or et l'argent lui appartiennent. Et c'est lui, je sais, je suis son ambassadeur. Amen.
Un ambassadeur est valorisé selon la nation qu'il représente. Or moi, ma nation est la nation la plus riche, la plus prospère, la plus grande, la plus puissante, le royaume des cieux. Jésus a été clair. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Je l'ai trouvé. Amen. C'est pourquoi je peux dire avec conviction que je suis chrétien et je suis serviteur ministre de Dieu. Parce que mon âme atteste ça. Mon esprit atteste ça et mon corps fait ça. Amen. Donc je demande que voici ce que je suis, c'est ma foi. Alléluia. C'est toi qui as un problème de maladie. Écoutez, les hommes regardaient cet aveugle, ce paralytique à la piscine de Bethesda en Jean 5. Des personnes regardaient Bartimée en train de mendier. Tant que Bartimée ne se serait pas levé, le miracle ne serait pas fait. Amen. Jésus-Christ est allé vers cette personne puis dit, mon ami, jusqu'à quand tu vas rester assis? Tu ne peux pas te lever aussi? Veux-tu être guéri? C'est pas moi Jésus-Christ tu vas te soulever. Veux-tu être guéri? Si oui, prends ton lit et rentre chez toi. Tu es devant ma présence depuis cette année-là. Seigneur, Seigneur. Mais écoutez, si tu veux le célibat, si tu veux au moins le mariage là, prends-le. Par la foi, prends-le. Rien n'est impossible à celui que tu crois. Tu veux être riche. La richesse est déjà là. As-tu vu la terre fabriquée de l'or et de l'argent? C'est déjà là. Le diamant, le pétrole, le consort, ces richesses-là sont déjà dans le sous-sol. Amen. Et puis souvent même, selon les plaques, comment on appelle ça? Terrestres, tectoniques, ça se déplace. Donc le pétrole peut couler comme ça, c'est ce qui s'est passé, c'est venu en Côte d'Ivoire. On n'est pas un pays maghrébien, on n'est pas un pays d'Asie. Mais le pétrole qu'on a en Côte d'Ivoire ici, c'est la qualité supérieure et c'est en nombre infini. On a le meilleur gaz. C'est la NASA qui prend notre gaz. C'est pas le gaz qui est dans vos feux tout. La NASA prend notre gaz. On est un pays béni, frère. On a le meilleur cacao au monde. On a le meilleur café au monde. On a les meilleurs hommes et les meilleures femmes au monde. Alléluia. Notre nation est une nation bénie. C'est pourquoi toutes les nations sont ici. Une femme qui n'est pas belle, soit tu sors avec elle pour faire médicaments, soit tu l'évites. Amen. On courtise un homme qui est beau, une femme qui est belle. La Côte d'Ivoire est une belle femme. Toutes les nations la courtisent. Amen. Et Dieu a fait de toi un homme, une femme, tu l'adores ici. Alléluia. Il t'a amené étranger sur cette terre-là pour l'adorer. Adore-le en esprit, en vérité. Alléluia. Et il dit à Goliath, de ce que je connais mon identité, de par moi, tu seras vaincu, détruit, et Israël aura la victoire. L'Éternel compte sur toi pour sauver ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi ton frère n'est pas chrétien comme toi? Pourquoi ta soeur n'est pas chrétienne comme toi? Et c'est toi qui es devenu chrétien. N'est-ce pas pour les délivrer? N'est-ce pas pour intercéder pour eux? N'est-ce pas pour poser des actions de grâce pour eux? Parce que c'est alors que tu invoqueras leur nom devant le Seigneur que de par toi, l'Éternel les bénira. Que de par toi, l'Éternel les guérira. Donc arrête de pleurer. Arrête de te comporter comme un enfant. Sois un vaillant héros. Et puis avançons avec le Seigneur. Désormais, nous sommes Bethel. Et nous entrons dans la deuxième année de l'église Bethel. Vous allez comprendre qu'il y a église et puis il y a église en Abidjan. Il y a un serviteur puis il y a un serviteur. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis soumis à aucun homme. Je ne suis soumis à aucune autorité ecclésiastique. Je suis soumis uniquement à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ nous dit allons à droite, on va à droite. Si Jésus nous dit allons à gauche, on va à gauche. Il n'y a pas une histoire de quelqu'un qui va dire c'est ma vision, je ne veux pas. Voici où nous sommes arrivés. Alléluia. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Si l'Éternel te révèle en songe, et puis te dit, ma servante, va dire à mon serviteur, le dimanche prochain, qu'il lave les pieds et les mains. C'est écrit dans la Bible. Dimanche prochain, on fait le lavage des pieds et des mains. Voici où nous avançons. Ce n'est pas une histoire de, c'est moi ce que tu dois recevoir. Alléluia. Si l'Éternel dit, les offrandes d'aujourd'hui, là, prenez et puis donnez à telle veuve, on prend et puis on donne à telle veuve. Voici où Bethel s'en va. Acclame Jésus-Christ. Voici où Bethel s'en va.
L'Éternel est notre berger. Alléluia. Voici où Bethel est en train de partir. Amen. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. C'est une histoire de moi. Le salut est individuel, le salut est personnel. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge. Parce que je suis sous l'abri du Très-Haut. Et ma forteresse, je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Donc je dis à l'Éternel, Éternel, tu es mon refuge. Éternel, tu es ma forteresse. Vous voyez, c'est étape par étape. Après qu'il s'est mis à l'abri très haut à l'homme du Tout-Puissant, il dit maintenant à Dieu. Parce que Amos 3, le verset 3 dit, 2 personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'être entendues. Sans s'être convenues. Donc j'ai dit désormais à l'Éternel, tu es ma forteresse, tu es mon abri. Non, de qui aurais-je peur? L'Éternel Dieu est avec moi, de qui aurais-je peur? Que peut me faire un homme, dit la Bible. Je dis désormais, devant les démons, devant le méchant, j'ai dit à l'Éternel, tu es ma forteresse. D'en parler? Ok. Un homme de Dieu vient me voir. Il me dit, homme de Dieu, on te suit sur les réseaux sociaux. Hein? La gars dit, quand tu parles, il faut laisser les mystiques en paix. Il faut laisser les mystiques en paix. Je dis, en quoi moi, il parle des mystiques? La Bible dit la divination, l'enchantement. C'est Dieu qui en parle. Le mystique, il n'est pas chrétien. Amen. Il revient 3 à 4 mois, 20 mois. Et puis il dit, les mystiques m'ont honoré. Je suis membre de l'ONU. Il dit, c'est ton problème. Moi, je suis membre du royaume des cieux. Le royaume des cieux m'a honoré. Amen. En quoi je vais être votre pasteur et puis je vais être un mystique. Je vais être franc-maçon, je vais être résurrectien. Si vous ne me voyez pas, Dieu me voit. Ayez la crainte de l'Éternel. Des personnes sont venues vers moi, homme de Dieu, il faut rentrer dans notre réseau. Je dis, moi, c'est pourquoi je me trouve bizarre à Abidjan ici. Quand je te dis, laisse-moi en paix, mon ami, si tu es intelligent, laisse-moi en paix. Si je te dis, laisse-moi en paix, si tu es intelligent, laisse-moi en paix. Si je vais devant Dieu et que Dieu ne fait pas, et que tu reviens, tu vas me laisser en paix. Tu vas me laisser en paix. Je sais comment je vais faire. Et puis Dieu même le sait aussi. Amen. Il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Tu parles de l'oiseleur, parle des œuvres des ténèbres. Proverbe dit, comme un oiseau qui s'envole, ainsi est la malédiction. Amen. La Bible dit, toute parole élevée contre toi en justice. Donc quand on parle de l'oiseau, on parle des forces ténébreuses, des forces maléfiques, des forces démoniaques. Amen. Et le Seigneur dit, c'est lui Dieu seul qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le sorcier est un oiseleur. Amen. Depuis son village, il jette son filet. Depuis sa chambre, il jette son filet. Le magicien, le mystique est un oiseleur. Il fait des incantations. Il sort de son corps. Amen. Il adore des dieux qui ne sont pas l'Éternel Jésus-Christ. Et la Bible dit, quand ceux-là vont t'attaquer, quand ceux-là vont jeter les filets contre toi, dans le but de voler ta richesse, de voler ton travail, de voler ta fécondité, de voler ton mariage, de voler ton voyage, de voler tes bénédictions et tes grâces, il dit, je suis le Dieu qui te délivre. Donc si l'Éternel n'est pas ton allié, tu vois combien de fois c'est difficile. Aujourd'hui, même parce que nous sommes, quand nos enfants vont à l'école, depuis un certain temps, j'ai dit à ma femme, accompagne-les tous les jours. Voilà Dieu. Comme moi je prie plus la nuit, je dors le matin, accompagne-les. Pourtant, d'autres malheurs à l'école ne sont pas loin. Parce que ce phénomène-là est devenu tel que nous-mêmes les parents, on a peur. Ton enfant peut sortir, comme toi-même tu peux sortir et ne pas entrer. Amen. Parce qu'ils prennent aussi les grandes personnes. Donc si notre Dieu ne nous protège pas, frère, alléluia. Entre le riz américain, Oncle Sam, bon on dit américain, ce n'est pas américain, et puis le riz de Djibérois là, qu'est-ce qu'il y a doux?
chrétien est plus doux que païen. Donc, si un sacrifice humain doit bien réussir, c'est chrétien. Donc, quand ils t'ont eu là, ils ont eu la bonne viande. Ils ont eu le bon sang. Dans ton sang, il y a le sang de Jésus-Christ. Dans ton esprit, il y a le Saint-Esprit. Donc, tu es une pièce rare. Tu es de l'or rare. Tu es un 24 carats. Donc, c'est toi ou tes enfants qui le recherchent. Donc, si nous ne prions pas pour nous mettre à l'abri du Très-Haut, frère, on serait exposé. Quand un démon est lancé, vous voyez, il va faire des comptes à son chef Satan. Donc, il aime aussi de l'espoir. Il faut qu'il dise, j'ai tué le chrétien. Jésus-Christ dit, le royaume de Satan n'est pas divisé. Satan ne combat pas Satan. Sorcier ne combat pas sorcier. S'il y a un combat, c'est pour qu'un puisse dominer sur l'autre momentanément. Sinon, ils sont ensemble. Une maison divisée comme elle ne peut subsister. Alléluia. Je disais, j'ouvre une fenêtre que je vais refermer. Quand nous avions commencé la Coupe d'Afrique, et on était au 8e, après le 16e, il y a des équipes que je supportais. Mais à ce que le Seigneur me disait, il dit, ceux qui vont arriver en finale sont des pays qui ne connaissent pas les crises. Parce qu'une maison divisée comme elle-même ne peut subsister. Vous avez vu hier, Burkina a fait 3-0, ils pensaient qu'ils étaient arrivés. Ils ont retiré et puis on les a gagnés. Cameroun a su marquer penalty cette fois-ci. Vous êtes en coup d'état là-bas. Vous allez prendre quelle Coupe d'Afrique? Ivoirien, on se connaît ici. Hein? On n'est pas unis. Pays là, tu vois, on attend de faire réconciliation, on ne voit pas sa tête, sa queue. Tu vas prendre quelle coupe? Amen. L'Égypte est en paix. Amen. Sénégal et son Macky Sall, ils sont en paix. Frère, recherche la paix en toutes choses. Et tu verras la gloire de Dieu. Enlève les calomnies, enlève les murmures, enlève la haine dans ton cœur. Ce sont des plans du diable. Parce que quand tu tombes dans ce piège-là, tu ne peux réussir avec le Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même, c'est pourquoi Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Grandissons, frère. À Bethel, grandissons. Soyons des chrétiens matures. Gloire à Dieu. Quittons dans les histoires de sentiments et consoles. Soyons des chrétiens matures. Et vous verrez ce que l'Éternel Dieu va faire avec nous. Et il continue pour dire, car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il dit, sa fidélité est un bouclier. Donc Dieu est fidèle. Fais-lui un peu confiance. Amen. Kakou disait à son âme ivoirien, faites-lui un peu confiance. Faites un peu confiance en Jésus-Christ et vous verrez, il sauvera votre nation. Mais vous allez vers des fétiches, vous allez vers des dieux étrangers, vous invoquez des dieux d'autres nations et vous oubliez le Jésus-Christ qui a fait de vous une nation bénie. Quelque chose va vous arriver. Hein? Ils n'ont pas cru, quelque chose nous est arrivé. Alléluia. Il dit, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Or, quand nous lisons la Bible concernant les dons spirituels, Éphésiens 6, le verset 12, vous allez comprendre que le bouclier, c'est quoi? Amen. La fidélité de Dieu te donne la foi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est attaché à Dieu devient un homme, une femme de foi. Quelqu'un qui médite la parole, quelqu'un qui jeûne devient un homme, une femme de foi. Frère, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Celui qui a la foi n'est pas versatile. Celui qui a la foi, quelle que soit l'adversité, dira tout va bien. Sinon cette femme-là, la tsunami savait que son fils était mort. Celui qui a la foi, il ne panique pas. Si Dieu m'a fermé cette porte du travail, c'est qu'il m'ouvrira une autre porte. Si ce fiancé-là dit qu'il ne me veut plus, c'est que ce n'est pas lui, l'homme qui allait faire ma paix. Le véritable arrive. L'homme selon le cœur de Dieu pour moi arrive. Le chrétien ne panique pas. Si j'ai perdu ce travail-là, ou bien si cette affaire n'a pas marché, c'est que l'autre qui me sera donné sera encore plus glorieuse. Voici comment celui qui a la foi voit les choses. Parce que notre Dieu ne choue jamais. Alléluia. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs. Parce que qui dit la nuit dit les ténèbres. Et qui dit les ténèbres dit Satan et ses démons et ses suppôts. Donc le véritable enfant de Dieu, celui qui a la plus très haut à l'homme du Tout-Puissant, il n'a pas peur des ténèbres, frère. Alléluia.
N'aie pas peur des ténèbres. Ils attendent que tu dors pour t'attaquer. Mais pourquoi ils ne t'attaquent pas physiquement? Amen. Parce que celui qui se transforme en chien, en serpent ou en quoi, attends que je dors. Mais attaque-moi si tu es fort pendant que je suis vivant. Tu es un être humain, tu fais ça en harmonie avec un démon. Gloire à Dieu. Donc Dieu dit, quand ils t'attaqueront dans les ténèbres, dans la terreur de la nuit, n'aie pas peur. Ne confesse pas que un serpent m'a piqué, donc je vais mourir. Alléluia. Ne confesse pas que j'ai eu une fausse couche ou bien j'ai divorcé. C'est ce qu'un homme redoute qui lui arrive. Et Satan connaît ce principe. Il va te faire avoir peur de quelque chose. Il va te montrer une situation désastreuse de sorte que tu acceptes ces choses-là. La réalité n'est pas la vérité. Amen. Tu as trop accepté la réalité. Dis silence, c'est assez. Parce que où nous allons, à moins que tu ne sois pas membre de cette église, où nous allons, c'est moi qui suis à la tête, n'est-ce pas? Je ne suis pas un mercenaire. Alléluia. Il dit, ni la flèche, tu voles de jour. La flèche, ce sont des attaques. Dieu dit, ne crains pas les attaques. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel, le Dieu des armées. Il dit, son ange sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Donc Dieu dit, ces attaques-là, ne les crains point. Sois fervent d'esprit, esquive-les, mais ne dis pas que ces attaques vont me détruire. Le malheur peut atteindre le juste, l'Éternel en délivre toujours. C'est pourquoi mes enfants, tu chutes, mes enfants, tu rétrogrades. Quand ils reviennent, je les prends. À l'image du fils prodigue. Amen. Parce que notre Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Dans ce combat-là, quand un tombe, toi, son allié, tu dois le prendre. Amen. Nous sommes une armée. Et dans l'armée de Dieu, quand un a rétrogradé, les autres doivent l'aider. Parce que si nous les laissons rétrograder, nous perdons une partie du combat. Satan prend de l'avance. Satan prend du terrain. Donc tu dois être convaincu que avec Dieu nous sommes une armée et nous devons tous réussir. Quand nous revenons d'une guerre et que personne n'a été décédé, personne n'est perdu, nous glorifions ensemble le nom du Seigneur. Nul n'est mort de l'Égypte à la mer Rouge. Alléluia. Et il continue pour dire, ni la peste qui marche dans les ténèbres, c'est les fléaux. Amen. Ce que je disais tout à l'heure, les inondations, la neige, les tremblements de terre, les conflits. Dieu dit, quand ces choses arriveront, toi tu seras épargné. Amen. La contagion qui frappe après-midi, ce sont les maladies. Que tu aies la Covid. Vous voyez, pour le mariage du Danemark là, que nous avons fait en novembre et en octobre, il y a eu 350 invités. Après, au Danemark là-bas. Après le mariage, Ivoiriens, Africains s'en foutent de ça. Ils n'ont pas mis les caches. Bon, c'est que je ne sais pas comment ils sont comportés, mais il y a eu 350 contaminés. Et mon fils et ma fille m'ont appelé et dit, le vieux, après le mariage, nous tous, on a été diagnostiqués positifs à la Covid. Donc les hommes sont en train de nous accuser, ils sont en train de dire que c'est notre mariage, c'est notre mariage. Il leur a dit, il faut rester tranquille. Vous êtes à l'abri du très haut en l'homme de Tout-Puissant. Cette honte-là, la Bible dit, quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Ils vont tous guérir. Donne 2 semaines au Saint-Esprit. Il m'appelle 2 semaines après. Il dit, le vieux père, non, Dieu est dangereux. On est tous guéris, les blancs ne comprennent pas. Tous les 350, on est guéris. Je connais ce principe. Amen. La contagion ne peut rien te faire. On porte des masques parce qu'on dit de porter des masques. Il y a certains de mes fidèles qui ont dit, papa, portons des masques. J'ai dit, bon, ok, est-ce que vous portez des masques? Tu n'es pas convaincu, sinon on a partagé. Mais quand ces mêmes personnes sont allées dehors, elles ont pris Covid dehors. C'est-à-dire où nous sommes assis comme ça, puis voilà, on pense qu'on sera contaminé. C'est dehors tu te protèges à que tu prends. Écoutez, ou bien tu as la foi, et puis tu réussis avec Jésus-Christ, ou bien tu n'as pas la foi, et puis attends le paradis. Mais nous voulons posséder notre co-héritage. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est à partir de la parole de Dieu. Alléluia.
Il continue pour dire, c'est en cela que 1000 tomberont à ton cocher. En 2011, il a eu officiellement 3000 morts. Tu es mort. Il y a eu 2 mois à Abidjan. Est-ce que tu es mort? Il a eu 3000 morts. La Bible dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint. Donc peu importe la maladie qui va venir, peu importe le fléau qui va venir, peu importe les attaques qui vont venir, Dieu dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Oh, frère, il ne t'arrivera rien. Confesse ça. Alléluia. On parle de kidnapping. S'ils veulent qu'ils kidnappent 1000 femmes, 10 000 femmes, mais toi, personne n'arrivera à te kidnapper. Ce sont ces promesses. Et elles s'accomplissent pour ceux qui sont à l'abri très haut, à l'homme du Tout-Puissant. Alléluia. Il dit, regarde seulement, et de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Parce que ceux qui font ça là, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. L'Éternel va les détruire. Vous voyez, depuis qu'on a commencé à prier, on attrape les coupeurs de route là, on attrape ceux qui font les sacrifices d'enfants, et puis on va continuer de les attraper jusqu'au dernier. Chrétien, sois à ton poste. C'est nous qui avons la solution. Amen. Ah oui, on a compris que la solution n'est pas pour quelqu'un en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons la solution. Quand le chrétien se lève, la Bible dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle sera accordée. Je prêche la parole de Dieu. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, lui, Dieu est présent. C'est l'église qui a le pouvoir de dire que ça là s'arrête, si ça n'honore pas Dieu, et puis ça s'arrête. C'est l'église qui a le pouvoir de dire, Seigneur, écoutez, Israël était dans une situation de pauvreté, de disette extrême. Au point où des femmes apportaient leurs enfants pour qu'on mange. Abomination. Quand le roi a constaté ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé vers un féticheur ni un marabout. Le roi est allé vers le prophète. Il dit, amenez-moi le prophète d'Israël. Mais ton Dieu où et puis ça arrive? Ton Dieu où et puis je ne me marie pas. Ton Dieu où et puis je ne travaille pas. Ton Dieu où et puis la maladie nous tue. Ton Dieu où et puis le pays est divisé. Ton Dieu où et puis il n'y a pas la paix. Frère, le véritable prophète, la véritable église a le pouvoir des clés. Il dit, je suis allé prier mon Dieu. Demain matin, avant le lever du jour, vous serez bénis et vous serez exaucés. Il aura en abondance. Il aura en abondance. Ça sera au-delà même du miracle. Et l'incrédule a dit, même si Dieu ouvrait les écrits des cieux, pareille chose ne pourra arriver. Mais toi, tu n'es pas un incrédule. Tu es un enfant de Dieu. 1 Corinthiens 1, le verset 18 dit, cette prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. C'est une folie pour ceux qui ne peuvent pas croire en ça. Quelqu'un vient paralyser. On reprend les vendredis. Et puis vous allez voir. Il a dit à mes pasteurs, amenez les cas extrêmes les vendredis. Arrêtez de faire des vendredis comme les dimanches. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la vision de Bethel des hommes. Les vendredis, on dit bien vendredi des miracles. Amenez des personnes qui ont besoin de miracles. Sans cela, vous allez voir. C'est pourquoi je suis à la maison. Si ça vous venir prêcher, on prêche le dimanche. Et nous allons commencer avec le vendredi des miracles. Qu'il y ait 2 ou 3 personnes, je ne suis pas là pour de l'argent. Mais nous allons démontrer que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Alléluia. Tu veux réellement te marier, un esprit s'oppose, viens le vendredi. Les médecins disent, on ne peut plus rien faire pour toi, viens le vendredi. Voici où on va aller le vendredi. Parce que les mardis, on n'a pas assez de temps. On a quelques heures seulement. Les vendredis seront spécialement pour des vendredis de miracles. Ce n'est pas une histoire d'enseignement. Et je ferme la fenêtre. Alléluia. Le Seigneur est clair dans sa parole. Il dit, de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. C'est-à-dire, ces personnes qui t'ont fait du mal pendant ces années vont payer devant ton Dieu. Mais pour que ces choses arrivent là, sois à l'abri très haut à l'homme du Tout-Puissant. Le sorcier qui t'a fait du mal, hein, tu ris. Écoutez, tout chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Vous voyez? Quand je passais le bac, si j'avais eu le bac pour la première année,
Je suis allé continuer mes études en Europe, particulièrement en France. Mon oncle était français. Il est décédé il y a peut-être 1 an maintenant. On s'est convenu. Je partais, tout était prêt. L'école avait été choisi. Il avait une maison de 4 pièces. J'allais habiter là-bas. Et puis je fréquentais. Mes parents ne voulaient pas que j'aille, comment on appelle, où on dort là, en cité. Gloire à Dieu. Et puis comme Dieu savait que si je partais, ce n'était pas évident que je devienne pasteur, je suis la première année. À 2 points. Donc ça a faussé les calculs de ma famille, mon oncle et moi. Et puis la seconde année, quand j'ai eu le bac, on m'a amené à l'université de Cocody. Et c'est là-bas que j'ai rencontré le Kakou Sévérin. Sauf si j'étais en France, ce n'était pas évident que je sois pasteur aujourd'hui. Mais sinon, il allait être un pasteur bizarre, PD. Je ne dirais pas que je suis comme ça, mais ça allait me mélanger parce que ça allait être une forme de rébellion. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. J'allais être un pasteur adultère, un pasteur escroc, voleur. Parce que ce n'était pas ça la volonté de Dieu. C'était être à Abidjan, commencer par Abidjan, réussir dans ma Jérusalem et aller dans les extrémités de la terre. Alléluia. La marche selon l'Esprit de Dieu. Amen. C'est un mystère. Le sorcier, tu ne le combats pas physiquement. Dieu dit, tes ennemis, tes adversaires, je serai leur ennemi. Je serai leur adversaire. Moi-même, je vais m'occuper d'eux. Vous gardez le silence. L'Éternel combattra. Amen. Et il continue pour dire ainsi. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fleuron n'approchera de ta tente. Ce sont les choses qu'il faut confesser. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Ouais, c'est l'histoire d'enlèvement, ce sont des fléaux. Ce sont des malheurs. On pleure quand ton enfant est kidnappé, il est exécuté. Mais Dieu dit pour toi, tu demeures à l'abri très haut à l'homme du Tout-Puissant. Aucun malheur, aucun fléau n'approcheront de ta maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Hébreu 1, le verset 14. Dieu dit, il va ordonner à ses anges. C'est pourquoi, quand Satan est venu vers Jésus-Christ, Satan a dit, il est écrit, il faut sauter dans le vide. Car Dieu ordonnera à ses anges de te garder, de te protéger. Vous voyez? Mais est-ce que quand la prophétie a été donnée, le psaume la concernait Jésus-Christ seulement? Ça te concerne aussi. Alléluia. C'est pour te dire que souvent les personnes disent, mais c'est une histoire de l'Ancien Testament, en quoi vous prenez ça pour l'adapter dans votre dispensation? Ce sont des promesses. Et ce Dieu qui les a faites là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il a dit hier, il le dira aujourd'hui et puis il le dira demain pour ceux qui seront confrontés à ces réalités, pour ceux qui auront besoin de cette volonté, de cette main de Dieu. Chrétien, apprends à connaître l'Éternel ton Dieu. Parce que la dimension dans laquelle Bethel sera en train de partir, les enfants spirituels risquent de quitter l'église. La dimension dans laquelle nous allons partir. Les personnes qui veulent qu'on les cajole là. Frère, je dis toujours, un lion ne forme pas un cabri. Un lion ne lève pas une antilope. Un lion ne lève pas un lapin. Domptez-le comme vous voulez. Mais laissez-les 5 jours sans manger. Et puis tu vas voir la loi de la nature va prendre le dessus. Le lion va bouffer le cabri, le lion va bouffer le lapin. Mais je n'ai jamais vu un lion manger un lion. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu aussi n'est pas divisé. Amen. Or, Bethel n'est pas en train de former des enfants. Je ne suis pas en train de former des boucs. Je ne suis pas en train de former des cabris. Je ne suis pas en train de former des taureaux. Je suis en train de former, vous voyez, ceux qu'on appelle des brebis, qui vont devenir des chèvres et puis des béliers. Des animaux d'alliance. Alléluia. Donc, conforme-toi à une identité biblique. Dis au Seigneur, désormais, je veux être un homme, je veux être une femme. Que les choses qui appartiennent à l'homme et à la femme me soient révélées. Que les bénédictions qui appartiennent à l'homme et à la femme me soient révélées. Tu peux avoir 50 ans et dans ton esprit être un enfant. Le mariage ne te sera pas donné. Alléluia. Tu peux être un vieillard
et puis ne pas avoir la notion de la gestion financière, la bénédiction ne te sera pas donnée. Dieu va te voir un homme qui gaspille, à une femme qui gaspille, il ne te donnera pas. Alléluia. La maturité. Et il continue pour dire ainsi. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Voici le pouvoir que le Seigneur nous donne. Il dit, voici les miracles en compagnie de ceux qui auront cru. Ce n'est pas en Matthieu 28. C'est la même promesse qui continue. Tu as le pouvoir de détruire tes ennemis. Tu as le pouvoir de détruire tes adversaires. Avec Dieu et son armée au devant de toi. Donc quand le sorcier se lève contre toi, c'est par le jeûne et la prière. Quand le mystique se lève contre toi, c'est par le jeûne et la prière. Quand le démon se lève contre toi, c'est par le jeûne et la prière. Quand la maladie se lève, la montagne se lève, c'est par le jeûne et la prière. Quand Goliath se lève, quand Dagon se lève, c'est par le jeûne et la prière que nous renversons ces œuvres ténébreuses démoniaques. Amen. Sois un homme de jeûne, sois un homme de prière. Depuis un certain temps, nous faisons le constat que ceux qui viennent jeûner sont des frères et des sœurs d'autres églises. Pourtant, vous avez des difficultés. Nous sommes vos pasteurs. Vous venez vous confier en nous. Vous avez, ce n'est pas moi qui vais jeûner à ta place. C'est toi qui as une réalité, c'est toi qui as un besoin. Viens dans la présence de Dieu. Parce que Jésus a dit pour ta vie, ces gens de démons-là ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Nous, pasteurs, nous avons fait les 21 jours, les 40 jours, les 10 jours, les 7 jours, pour qu'aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes. On a acquis une certaine onction. On a acquis une certaine autorité devant Dieu à partir du jeûne. C'est pourquoi, sous mon autorité, Satan et aucun de ces démons ne peut réagir et vaincre quelqu'un. Mais toi qui as ta réalité, viens jeûner et prier. Amen. Tu vois quand Jésus-Christ, tu n'arrives pas à faire des exploits, laisse un peu ton travail. Laisse un peu ton foyer. Laisse un peu tes finances. Laisse un peu tes enfants. Viens devant Dieu. Viens te recharger spirituellement. Viens rechercher la révélation. Il y a trop de tohu-bohu dans le monde. Il y a trop de bruit de vacarme dans nos maisons. Viens dans la présence de Dieu. C'est dans le silence et la tranquillité que réside ta force, dit le Seigneur. Alléluia. Sinon, je n'ai ni or ni argent. Mais au nom de Jésus, il faut que tu fasses comme ça pour réussir. Alléluia. Et il continue pour dire, je te protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je prends le verset 16. Cela sous-entend que la mort précoce n'est pas de Dieu. Dis à ton frère, la mort précoce n'est pas de Dieu. Donc je refuse qu'il y ait des morts au milieu de nous. Donc dites à vos parents qui sont en train de mourir ces temps-ci là, que notre papa dit, la mort précoce n'est pas de Dieu. Si où tu es, on vous permet de mourir vite, viens à Bethel. Parce que la Bible dit, je le rassasierai de longs jours. Donc cette vérité doit s'appliquer dans vos vies. La mort précoce n'est pas de Dieu. C'est pourquoi ici, si tu es face à la mort, nous chasserons les démons des morts. Dans mon ministère, j'ai déjà ressuscité 3 personnes. Parce que la Bible dit, ceux qu'on mène à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les et guéris-les. Donc je peux dire, j'ai ressuscité. Ce n'est pas le Seigneur qui est descendu pour le faire, ni un ange. C'est moi qui l'ai utilisé pour le faire. Donc je refuse que quelqu'un meure de manière précoce. Amen. Je refuse que quelqu'un qui a été sous mon autorité, à la fin aille en enfer. La Bible dit, il héritera de mon salut. Alléluia. Nous allons prier personnellement à partir du psaume 91. Tu vas l'identifier à toi. Je vais te donner l'exemple. Seigneur, désormais je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la pêche et de ses ravages. Il me couvrira, sinon il me couvre selon ta foi, de ses plumes. Et je trouve où je trouverai refuge sous ses ailes. Sa fidélité est pour moi un bouclier, une cuirasse. Je ne crains plus jamais les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant. Donc,
tu adaptes ça à toi. Tu me comprends? Amen. Si tu n'es pas là à l'école, voir le voisin et puis vous allez faire ensemble. Mais je pense que nous savons tous lire et écrire. Tu vas adapter ça à toi. Voici ce pour lequel je suis venu ce matin. Et nous les pasteurs, nous allons maintenant prier. 3 fois de suite. C'est pourquoi vous dites ayez des Bibles. Vous voyez? Des personnes vont me faire pécher. Tu n'as pas de Bible. Tu pries comment? On dit venez à l'église avec vos Bibles. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur va faire comme ça. Tu n'as pas de Bible maintenant. Tu pries comment? Cette bénédiction-là, tu l'obtiens comment? Va ton voisin qui est à côté, vous allez le faire ensemble. Amen. Maintenant, si ton portable n'est pas déchargé, prends-le aussi. Mais pendant que les chants chantent, nous, on est déjà dans l'onction. C'est notre ministère. C'est pourquoi souvent, on a envie de faire aussi, et puis ça fait mal, mais on est dedans. Donc nous allons entrer dans un moment d'adoration, et puis on va les laisser prier ainsi. 3 fois, tu vas prophétiser, tu vas commander le psaume 91 sur ta vie. Tu vas t'imposer les mains et tu vas répéter selon qu'il est écrit sur ta vie. Tu me comprends? Tu vas impacter ta vie à partir du psaume 91. Parce que où nous allons en 2022 là, il y a des choses qui vont se faire. Il faut que tu sois dans cette alliance du psaume 91. D'aucuns comprendront pourquoi je prêche ça aujourd'hui. C'est soit aussi la sagesse. C'est d'autres qui ne sont pas sages. D'aucuns comprendront pourquoi je suis en train de prêcher. Le Seigneur me dit parle et fais ça. L'obéissance à savoir vaut mieux que les sacrifices. Donc tu vas prendre le psaume 91 et puis pendant 3 fois, tu vas répéter ça sur ta vie pendant que tu t'imposes les mains. Voilà Dieu. Si vous êtes 2, un attrape avec sa main gauche et puis vous imposez la main droite et puis vous commencez à prophétiser ça, à déclarer ça. Ce sont des déclarations. Ce sont des proclamations. Tu proclames le psaume 91 sur ta vie. Tu déclares le psaume 91 sur ta vie. Dans ton esprit, demeure toujours dans l'esprit du psaume 91. Et voici la prière que nous serons en train de faire. Nous avons un choix. Gloire à Dieu. Pendant que vous serez en train de venir vers les pasteurs qui ont les cornes, ils vont prier afin que la force de l'Éternel, El Gibor, l'onction du Tout-Puissant, le Saint-Esprit vous accompagne. À partir de ce mois-là, nous rentrons dans l'année ecclésiastique. Nous allons vous oindre à partir de ces cornes-là. Pour que, quel que soit ce qu'il adviendra en 2022, vous fassiez avec l'Éternel des exploits. Que nul n'arrête une promesse de l'Éternel en votre faveur. Promesse d'élévation, promesse de voyage, promesse de délivrance, promesse de guérison, promesse de richesse, d'abondance, promesse de mariage, de fécondité. Que plus jamais quelqu'un n'arrête de peur d'être détruit par l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui ont les cornes prieront ici. Philippe Eric va oindre ceux qui voudront simplement être oints autrement. Gloire à Dieu. Tu voudras simplement qu'on te oigne, qu'on n'utilise pas la corne. C'est une histoire de conviction. La Bible dit ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si tu ne le sens pas, quand te oigne par les cornes, non. Tu vas venir du côté de Philippe Eric et lui, il va proclamer sur ta vie. Nous allons sceller, attacher ce psaume-là à ta vie en tant que chrétien. Tant que nous serons vivants, oh, je ne serai pas appelé à mourir maintenant. Tant que nous serons vivants. Et tant que toi tu seras chrétien, des hommes m'ont fait ça. Les Maurice Serero m'ont fait ça. Les Zacharia Adotola m'ont fait ça. Aujourd'hui ils sont morts, mais je suis chrétien. Les Kakou Severin m'ont fait ça. Aujourd'hui ils sont morts. Alléluia. Je suis chrétien. Je suis là. C'est impacté ma vie. C'est impacté mon ministère. Non, je sais ce que je suis en train de faire. Un jour tu diras, c'est le révérend prophète Dilu qui est aux États-Unis là, tu m'as fait ça. Je sais où je vais avec le Seigneur. Amen. Donc je le fais pour que le jour où je ne suis plus là, tu saches que des oins t'ont impacté. Afin que tout le long de ta vie en tant que chrétien, tu sois à l'abri très haut à l'homme de Tout-Puissant. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. L'insolation, les fléaux ne t'arriveront rien au nom de Jésus-Christ. La longévité sera ton partage. Allons-y, chante. On va commencer à prier. On va venir ranger par ranger.